Salut les Active Painters, j'ai fait un tuto sur mon présentoir pour poser mes brosses. Donc je suis parti d'un bois brut. Tu as une partie du tuto, c'est le ponçage, et une autre partie, c'est la mise en peinture d'une lasure opaque. Je décroche les brosses. 56. 56 et demi, bah, c'est bien, j'ai pas besoin de recouper. 6. 1,93 m, 6. Tu vois, le bois était comme ça, et maintenant il est comme ça. Puis lisse. Maintenant, je vais utiliser le Reparoud, donc c'est un produit de chez Tout Prêt, en poudre. Je vais faire ma préparation et je vais reboucher tous mes trous. Alors, il ne faut pas le faire trop liquide. Donc ne sois pas trop sec, laisse un peu de matière. De toute façon, ça s'en ira au ponçage. Je laisse suffisamment de matière parce que le produit va quand même se rétracter légèrement. Cette partie-là, je vais la faire en bleu, que je trouve que les brosses ressortent mieux avec le bleu. Et donc je vais faire une mise en peinture avec un joli bleu de chez Nuance Unicalo, la lasure Uniwood. Si j'ai le temps, je vais utiliser la Siken Settle BL opaque pour faire un petit filet orange, léger petit filet orange, faire un petit cadre autour. Le orange et la complémentaire du bleu, et le bleu et la complémentaire du orange. Si tu prends le pointillisme, un artiste comme Seurat utilisait toujours une complémentaire pour relever sa couleur. Dans ses points, lorsqu'il posait du bleu, à un moment, il y avait toujours une pointe de orange, plus petite, plus légère, et ça relève le bleu. Lorsqu'on utilise une lasure opaque, l'idéal c'est de faire une imprégnation au niveau du bois. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire mon imprégnation, je vais faire 3 couches de finition. Si ça avait été pour un bardage extérieur, un mobilier extérieur ou quelque chose pour un client, j'aurais fait forcément une imprégnation. Où je fais mon filet orange, je mets mon scotch et je fais mon bleu l'intérieur au HVLP. Où je fais mon bleu à la brosse et après je mets mon scotch et je fais mon filet. Je pense que je vais partir sur mon bleu et après je ferai mon filet. Je te fais voir sa texture. Donc elle n'a pas été brassée, elle n'a pas été échauffée. Je vais mettre un petit peu d'eau. En première couche, tu peux mettre. C'est un produit qui est hors poussière en 1 heure, sec en 2 heures, recouvrable en 6 heures. Voilà. Donc là, je vais mettre juste un petit peu d'eau en surface et je vais brasser mon produit qu'en surface. Voilà. Comme ça, j'ai besoin de très peu de produit et ça m'évite de brasser 5% de mon pot complet. Là, il y a 5% d'eau uniquement en surface. Ce petit brasseur, c'est un brasseur que j'ai trouvé chez Nespoli. Je te sortirai la ref, je ne l'ai plus, c'est 80 quelque chose. C'est très très pratique, surtout pour les petites quantités. Donc j'utilise la Turbo Brosse Cana. Au préalable, je l'ai mouillé, séché. Voilà, donc c'est un joli bleu, mais c'est pas sûr que tu puisses le voir comme ça avec la lumière du studio parce que c'est une lumière blanche, c'est une lumière 5000K. Donc elle rentre bien dans le support.
le froid, j'ai du mal à tenir la brosse. Donc on va faire 3 couches. La première couche va rentrer vraiment dans le support. Il faut vraiment, quand tu n'as pas ta préparation comme ça, quand tu n'as pas ton impression, ton imprégnation de base, il faut que tu partes sur 3 couches. Une couche diluée à 5% et après tu mets 2 couches normales. Donc espacées de 6 heures. Minimum. Et je viens lisser dans le sens de la fibre. Très important, si tu le fais dans l'autre sens, tu vas créer une corde à l'inverse de ta fibre. Donc maintenant je redouble, tu ne charges pas trop ta brosse et ça va être beaucoup plus filant à la deuxième. Voilà. Donc là, maintenant on va dire que le fond est bloqué. Et je viens réguler ma couche. En général, en couche croisée. Voilà. Avant de faire mon lissage, et je ferai le lissage sur l'ensemble du support. Et je viens lisser la peinture dans le sens du bois, de haut en bas, sur la totalité de la planche. Voilà, et comme ça régule bien ma couche, et toujours dans le sens de la fibre. Voilà, je te fais voir la deuxième couche. On voit bien la nervure du bois. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un bleu magnifique. Il faut attendre que la brosse se charge bien en peinture. Les premiers coups de brosse ne sont pas les meilleurs. Voilà pour la troisième couche uniforme. Bien souple sur le poignet. Les extérieurs, tu les tires sur l'extérieur. Si tu ramènes, tu vas faire une coulure. Et tu peux croiser. C'est un film mince. Voilà, et je finis mon bas. Et après, je fais mon lissage. À partir de 2 mains, avec 3 couches, une fois que ça sera sec, on va voir toute la profondeur de la teinte. Je repars avec ma brosse qui n'est pas trop chargée et je viens lisser l'ensemble dans le sens de la fibre. Maintenant c'est le masquage. J'utilise un produit de chez Masque, le mauve. Je le fais à l'œil. Ce qui est important, c'est d'écraser cette partie-là. Tu vois, elle change de couleur. Donc ça, c'est un masquage de précision, surface délicate. Tu vois, je viens bien faire mon bord comme ça. Et tu vois la différence. Donc normalement, la lasure ne devrait pas passer à travers le masquage. Donc j'utilise une brosse de chez Rota, la CX3. Voilà, une petite brosse à réchampir. Les couleurs de ce type, en général, c'est 3 couches minimum. Il faut déposer. La première couche ne va pas être couvrante. Sec en 1 heure, recouvrable en 6 heures. Et je viendrai lisser l'ensemble à la fin. Donc avant que ça soit trop sec, je refais ma deuxième couche. Et là, il faut faire en sorte que ça couvre
surtout dans les angles, c'est là où la lasure aura tendance à pas se fixer. Il ne faut pas trop la tirer. Il faut la déposer et après la travailler finement. Si tu la tires trop, elle ne va pas couvrir. Donc là, c'est la troisième couche. Donc ça commence à prendre toute sa brillance et toute sa couleur. Donc elle est beaucoup plus filante à la troisième couche et évidemment beaucoup plus couvrante. Ça devrait rehausser un peu le bleu. J'espère que je n'ai pas fait mon filet trop large parce que c'est vraiment une pointe qu'il faut faire. Mes mains sont propres. Donc là c'est terminé, c'est pas trop mal. Une fois que ça va sécher, ça sera moins brillant, ça sera la même brillance que le bleu. Tu vois là j'ai une toute petite reprise. Voilà, c'est quand même pas mal. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes brosses. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux regarder une playlist ici, la vidéo suivante. Bien évidemment, si tu veux regarder plus de contenu, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, tu peux partager, tu peux me laisser un commentaire. Je te remercie. Je te dis salut, à tout de suite.